Bonjour tout le monde. Bon, mais voilà, c'est 10 heures. Donc l'église, enfin la cloche vient de sonner. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est une cloche ou si c'est un appareil. Je crois que c'est un appareil maintenant qu'ils ont mis. D'ailleurs, le clocher est classé aussi. Bref, petit aparté. Donc voilà. Vous êtes au sein de mon petit atelier à Villeneuve-les-Béziers. Donc cette vidéo a été tournée donc, pendant la pandémie. Je la mettrai plus tard sur YouTube. Si vous la regardez, sachez que c'était un direct qu'il y avait en fait sur YouTube. Donc voilà, si je réponds, soyez pas étonnés. Voilà, voilà. Allez, je fais le petit tour de l'atelier pour vous présenter un petit peu donc, les lieux. Voilà, donc j'ai pas complètement rangé parce que je suis en train de travailler. Voilà. Donc voilà, d'habitude j'ai mes élèves là, voilà, au niveau des chevalets, la table, voilà. Donc ça c'est le séchoir parce que du coup je travaille en ce moment à l'aquarelle, bien que je préfère, enfin ma technique de prédilection c'est le pastel. Bonjour Nina, voilà. Super le coquelicot que t'as mis en profil, hein. Il est bien, hein. Voilà, donc ça c'est mon bazar, ça c'est Charlinou... Ça, c'est Charlinou qui est sur le canapé. Donc, c'est vrai que j'ai les réponses en différé. Voilà, pour l'instant, j'ai pas changé les tableaux. Je pense que je changerai la décoration. On va faire un petit peu le point avant de commencer le cours. Et puis, après, on va y aller. Donc, ça, c'est mon bazar pour l'huile. Voilà, donc, hop. Ça, c'est ce qu'on va utiliser comme référence. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas rangé les livres. Les feuilles, ça commence à s'empiler. Il faudra une de ces quatre que je range. Allez, on va faire le point. Voilà. Bougez pas. Voilà. Allez, donc on fait un petit peu le point sur comment vont se dérouler donc, les prochains cours. Donc, j'ai posé la question à certains d'entre vous pour savoir si vous vouliez revenir même fin mai en attendant, enfin fin mai début juin, voilà parce qu'il y a le soupçon de la deuxième vague. Vous avez été nombreux à me dire que en fait non, vous soupçonniez aussi la deuxième vague et vous préfériez attendre, voilà. Donc concrètement, comment ça va se passer pour les gens qui suivaient mes cours, sachant que je vais quand même continuer ces vidéos en direct parce que c'est complètement différent. Donc à l'heure actuelle, je fais encore des portraits voilà, de soignants, de livreurs, voilà, des gens qui sont sur le terrain jusqu'au 11 mai. Voilà, je ne prends plus de commandes excepté, enfin de commandes puisque c'est quand même quelque chose que j'offre avec mon cœur, mais excepté les boulangers, parce que je n'ai pas fait, donc il me faudrait boulanger. Peut-être que je vais avoir une factrice, donc manifestez-vous si jamais vous êtes facteur ou des gens de votre famille. Donc voilà, il me manque boulanger, facteur, j'aurais aimé aussi ambulancier. Voilà, donc envoyez ma photo, votre photo, non pas la mienne, votre photo sur Virginie Roca Art, voilà. Après, je vais faire, donc, je voulais essayer donc, certains hommages aussi, donc des choses un petit peu lambda, que tout le monde pourrait se reconnaître et tout ça. Donc là, j'ai quand même pas mal de travail sur les commandes, ça, j'ai un projet. Revenons un petit peu aux gens qui voudraient suivre mes cours, sachant que je ne suis pas derrière vous pour vous dire comment mettre votre poignet, voilà, comment sortir le meilleur de vous-même. Après, je me suis posé beaucoup la question parce que voilà, je me suis dit à l'atelier comment je vais faire. Je me disais 1, 2 personnes maximum, voilà, matin et après l'après-midi. Bon, on va attendre que ça se décante. J'avais prévu voilà, que tout le monde en fait amène donc son masque. Il y aurait eu du gel hydroalcoolique. Voilà, donc ça, peut-être que j'aurais demandé une visière, voilà, laver à la javel, aérer, etc. Bon, voilà, je vois que vous aussi vous voulez attendre. Pour les ateliers en extérieur, je ne dirai pas le thème tout simplement parce que je me suis fait encore piquer des idées. J'en ai marre qu'on me pique mes idées. Voilà, donc bon, après, pas pour les hommages, hein, parce que ça, c'est beaucoup d'artistes qui le font dans le monde entier. Mais au niveau de mes cours ou de mes idées, voilà, c'est assez agaçant parce que moi, j'y passe du temps. Je préfère qu'on me le dise concrètement. Oui, voilà, Virginie, c'est bien, tu m'as inspiré. Voilà, bon, mais encore une fois, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et puis je sais qu'en mettant mes vidéos sur YouTube, de toute façon, il y en aura d'autres qui piqueront mes idées. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais à l'heure actuelle, concrètement, j'ai un petit contrat de vacataire et donc tout ce qui est événementiel, ça ne reprendra pas. Donc je n'ai pas de revenus de ce côté-là. Et pour les cours, c'est pareil. Donc comment on va s'organiser ?
Ça veut dire que si je vous le fais de façon virtuelle, ça me fait faire énormément de travail, chose que je ne rechigne pas parce que je me lève à 5h30 s'il faut, je me couche à 1h du matin ou 2h du matin. Ouais, quand même, je travaille, hein, voilà comment se passent mes journées. Moi, je ne vois pas mes journées passer, je suis très fatiguée quand vraiment je fais 2 jours intensifs, 3 jours, 4 jours, donc des fois je lève le pied, voilà, sur une journée tranquille. Je m'évade un peu de Facebook, c'est pour ça que des fois je vous réponds pas trop. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à plusieurs propositions. On va s'y mettre au cours. La première, ça serait donc déjà là, je suis en train d'arranger mon blog. Voilà, je suis en train de regarder. Là, il faut que je regarde des tutos aussi. Je n'ai pas payé le site hébergeur parce que pour l'instant, en termes de revenus, c'est un petit peu compliqué. Voir après pour le référencement, etc. Après, ils proposent quand même pas mal de choses, en fait, pas mal de services. Il y a des artistes avec qui j'ai dessiné donc du modèle vivant des gens voilà, allemands, anglais, voilà, d'autres personnes qui utilisent vraiment ce site-là, qui font la vente, etc. Voilà, donc il faut que je regarde en termes de facturation, fiscalité, etc. Voilà, donc ça c'est le côté un peu rébarbatif. J'ai vu qu'on pouvait faire la visioconférence. Alors, pour l'instant, sans trop développer, parce que j'en ai marre qu'on pille mes idées de toute façon, pour les cours, soit je prendrai en fait, je vous dirai au moment où c'est que je serai prête, donc par message privé, voilà, ceux qui veulent suivre mes cours, voilà, j'ai prévu 2 jours dans la semaine, vous avez ce créneau-là, on se fait un Skype, alors il faut que je regarde pour refaire un compte, ou en Messenger privé. Je mets le chevalet, on dessine ensemble. Voilà, vous me posez toutes les questions qu'il faut. Vraiment, j'adapte avec vous. Peut-être un Skype, ça serait peut-être mieux puisque je pourrais vous voir. Ou Messenger, faut que je vois, sachant que je n'ai pas de réseau en bas. Je passe par Internet, donc voilà, je ne peux pas passer d'appel en fait en bas. Voilà, donc coucou Yvette. Voilà, donc c'est en différé les messages, donc il faut pas vous étonner. Voilà pour les cours, donc soit ça, soit faire des petites vidéos que moi je préparerai avec vraiment des références, des visuels, des choses par étapes. Voilà ça, ou sinon le site Patreon que Google a du mal à me traduire avec mes moteurs de recherche. Voilà, c'est le site par référence et par excellence pour les artistes, c'est-à-dire que vous filmez en fait une démo, etc. Vous le mettez sur internet et après c'est parti. Après vous n'avez pas besoin d'y revenir dessus, les gens s'abonnent et voilà, il y a en fait ce qui vous est réversé. Alors après je sais pas combien le site garde, combien il faudrait que je déclare. Voilà, je sais pas du tout si je passe par Wix pour que je vous envoie la vidéo en fait, et dans ce cas-là on facture comme je faisais pour les cours de temps en temps. De toute façon, mes cours, comment ça se passait? C'était 2 heures, 15 euros, pas d'abonnement, d'une semaine sur l'autre. Vous me donnez la réponse, des fois les gens ne revenaient pas pendant 3 mois, ce n'est pas grave. Moi, franchement, je vous encourage même à aller voir ailleurs, aller voir des expos, piocher à droite et à gauche, parce que c'est vraiment ce qui est formateur. Allez, on y va. Alors, on va se déplacer, on va voir comment je vais mettre voilà, la vidéo. C'est un petit peu... Alors, là... Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Je vais éteindre la lumière là-bas. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Je sais pas si... Que je fasse pas de bêtises. Bon, je vais mettre là le temps de vous expliquer. Voilà, donc il y a des parents, des adultes, en ce moment ça doit y aller, ça doit être souvent un apéro. En général, pour les gens qui veulent dessiner, le thème de la nature morte, c'est pas le thème qui vraiment vous emballe. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on retrouve en fait dans les musées. Dans les musées, vous avez des grands tableaux, des études de fruits et légumes, de l'huile, toujours classique, etc. Et là, on est dans une époque où c'est que l'appareil photo nous donne des nouvelles
des nouvelles, comment dire, de nouveaux résultats. Voilà, on a envie des choses plus modernes. On a des aliments, enfin, on a des pâtisseries qui n'existaient pas à l'époque. Voilà, donc une nouvelle manière de traiter. Voilà, ça s'est démocratisé tout ça. D'ailleurs, vraiment regarder l'histoire des arts, c'est très intéressant aussi avec les impressionnismes. Voilà, et l'art, c'est ouvert à tout le monde. Et j'avais pas envie de vous faire quelque chose de rébarbatif, justement pour vous donner cette envie de peindre. Alors, pour les personnes qui font l'apéro, je pense que certains d'entre vous ont ça. Voilà, donc j'ai choisi plusieurs formes. On va essayer de voir si Charlie ne couine pas, ne demande pas, parce que lui, dès qu'il voit une petite gourmandise, un petit truc sur la table, il demande. Voilà, donc c'est pour la forme hein, que je vous le montre. Alors, on va revenir sur le tableau et puis on va s'y mettre. Hop, alors. Voilà. Donc, thème 30 avril. Donc, par contre, si vous pourriez partager ma page, ça serait super. Je suis aussi sur Instagram. En ce moment, Instagram, les gens n'y vont pas trop, ce qui est dommage. Jeudi 30 avril, thème bretzel. Donc, ça serait bien aussi, par rapport au thème qui vous plaise, de faire des petites recherches. Donc, origine Alsace ou Bavière. Donc là, en ce moment, enfin pas en ce moment, mais c'est voilà, c'est controversé. On ne sait pas de quelle origine c'est. Voilà, vous pouvez. CF, ça veut dire voir. Hein, Wikipédia. Voilà. Donc là, vous pouvez trouver des descriptions. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Pour ce qui est des références, allez, on va s'y mettre. Moi, je vais prendre donc le fusain. Voilà, donc préparez-vous. Voilà. Donc Titi, évidemment, il en a profité pour se mettre là. Coucou, Charlie. Oui, bébé. Voilà, donc c'était la minute Charlie. Voilà, donc on y va. Alors moi, je vais prendre un fusain pour... bon, je vous rapprocherai le chevalet hein, pour dessiner le bretzel. Donc, comment on va faire? Comment on va faire ce truc? Voilà. Donc, si vous le faites en replay, vous pouvez mettre stop. Voilà. Voilà. Et sinon, eh bien, vous cherchez sur Internet. Sinon, vous enregistrez bien la forme. Voilà. Donc, je vous le remontrerai. Donc, vous pouvez le faire au crayon, ce qui est très bien. Vous utilisez plusieurs crayons. HB, B, 2B, 4B, 5B. Voilà. Moi, je le fais au fusain pour justement que ça vous donne envie de le faire. Et puis, c'est vrai qu'avec la vidéo, c'est plus facile. Vous faites la forme. Vous faites la forme, d'accord? Voilà. Les graines de sel, oui, il n'y a pas grand chose, mais les graines de sel, on les fait après. Je finis parce que c'est pas trop pratique d'avoir tout dans les mains en fait. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Voilà. Alors, il est vraiment un gros plan, hein, ok? Il est vraiment un gros plan. Ce qui est bien, avant de dessiner aussi, ça c'est très important, que ça soit un portrait, n'importe quel sujet, il faut le regarder plein de fois. C'est-à-dire que il faut que vous vous en imprégniez. Alors, des fois, vous allez sentir cette montée d'énergie ou ce petit quelque chose qui fait que, voilà, il faut absolument le dessiner. Vous l'avez dans la peau. Voilà, c'est le cas de le dire, vous l'avez dans la peau. Il faut le faire. Dans ce cas-là, il faut y aller. Si vous avez l'inspiration, le temps, vraiment tout réuni, parce que des fois l'inspiration elle est ailleurs, vous n'avez pas de crayon et là c'est catastrophique. Si vraiment tout est réuni, allez-y, allez-y, allez-y. Si l'inspiration vous vient après,
gardez-le au fond de votre cœur. Et quand vous pourrez vous y remettre, vous verrez que votre dessin sera réussi. Alors, c'est pas un terme que j'aime utiliser parce que réussir, ça peut mettre aussi en comparaison avec échec. Non, il n'y a pas d'échec en dessin, c'est une interprétation. Alors, donc je me mets là, si vous voulez faire pause. Voilà, là. Je ne sais pas si on voit bien. Peut-être là. Bon, enfin, on verra après avec la lumière. C'est juste que si vous vouliez faire pause, c'était pour pas que... Voilà. Voilà. Donc, on met les petits grains de sel. Donc, là, telle qu'elle est la lumière. Ah, vous ne me connaissez pas, Yvette. Eh bien, moi, j'ai un petit atelier à Villeneuve et mes cours sont suspendus. Donc, j'essaye de trouver comment faire pour vous faire bref. Je suis pastelliste, j'adore ça. Le problème, c'est que j'ai pas assez de matos. Donc, vu que mes revenus sont quand même suspendus, j'essaye d'économiser max mes pastels. Voilà, parce que sinon en 2 jours, je vais plus en avoir beaucoup. Enfin, voilà, j'avais quand même du matériel d'avance parce que j'avais mes élèves, mais voilà, ça peut partir vite. Du coup, je fais des portraits en ce moment de soignants, mais de gens aussi qui sont sur le terrain. Voilà, donc ça me prend énormément de temps cette semaine. Et puis j'ai lancé mes cours en direct. Voilà pour la petite aparté. Et je suis en train de voir en fait, parce que beaucoup ne veulent pas revenir en fait, ce que je comprends, parce que moi aussi je redoute la deuxième vague, veulent revenir à l'atelier, parce que bon, je peux comprendre différentes raisons. Du coup, je vais essayer de trouver une solution pour faire des cours individualisés, comme en fait quand les gens venaient à la maison. Et voilà, et après je vais voir pour la facturation, parce que j'ai mon statut auto-entrepreneur. Voilà. On y va? Allez, on y va. Après, on fait des références, vous allez voir, c'est sympa aussi. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont en train de dessiner, vous regardez bien l'ombre. Bonjour Pierre, vous êtes de Villeneuve. J'ai vu ça. Hein. Alors, à moins que je vous ai déjà vu, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas qui vous êtes. Hein. Voilà, donc déjà, c'est très bien d'être ici sur Internet. Hein. Voilà, surtout n'hésitez pas à partager ou à parler de moi. Et puis voilà, après, si ça peut vous donner des inspirations pour progresser, enfin des inspirations, des idées ou autres. Allez, on revient à notre cours. Ouh, j'arrête pas de parler. Alors, Nina, tes crayons, essaye de prendre... Alors là, si tu as fait avec le HB, tu as mis tes grains de sel, il faudrait que tu fasses, je vais essayer de vous le montrer avec le fusain. Après, j'ai pas le même rendu hein, avec le crayon et le fusain, là c'est vraiment pour que vous voyez bien. Il va falloir faire en fait le bas du bretzel, voilà. Hein. Vous foncez, parce que c'est l'ombre, d'accord? Donc il faut le mettre... En fait, si on travaille l'ombre, on peut avoir du relief. Si vous travaillez qu'avec du HB, on ne pourra pas. Bonjour Mandy. Alors attends, je en profite pour te montrer. J'ai fait des escaliers pour Titi. Attends. Charlinou. Oui Titi. Alors là, ça se voit pas trop, mais il y a un peu de trou derrière. Oh, il va ronfler. La dernière fois, il ronflait pendant le cours. Voilà. Allez, donc on va ombrer. Je vais ombrer un petit peu avec le fusain, sachant que vous n'aurez pas le même résultat. Bonjour Katia. Là, vous arrivez en cours de cours. Après, je vous donnerai les références et on reviendra sur le tableau. Allez, j'ombre. Nina, prends, du coup, je ne sais pas si j'ai fini ma phrase. Donc, si tu as du 3B ou du 4B, voilà, par contre, tu n'appuies pas fort. Je sais que vos professeurs vous demandez... Oh, c'est gentil, Yvette. Merci de partager. Après, je mettrai sur YouTube, un de ces quatre, parce que là, j'ai portrait à faire. Mais après, ce week-end, normalement, c'est sur YouTube. Je sais que vos professeurs vous demandent, à bon nombre d'entre vous, pour ceux qui vont donc à l'école, d'appuyer beaucoup. Et c'est difficile. Je me suis rendu compte, quand vous veniez en cours, de vous faire lever le crayon. HB, la mine, elle glisse. On n'appuie pas. Ça sert à rien, on l'efface rapidement. Pour avoir du relief, il faut utiliser différents crayons. Voilà.
Donc du HB, de B, voilà. Donc Nina, si tu as, je m'adresse à Nina parce que Nina, elle est là tous les jours. C'est en grande partie grâce à elle que j'ai continué mes cours. Ah, vous avez un fusain. Eh bien, allez, on y va au fusain. Pour ceux qui ont le crayon du 4B. Fusain, tu avais ça ou un crayon, hein? Pensez aussi, vous avez Seb en ville, sur Béziers, pour les personnes qui sont aux alentours. Il ouvre le matin. Donc, si vous avez même un petit budget, vous pouvez vous approvisionner, pardon, en crayon, fusain. Il a aussi des promos sur certaines feuilles, il faut lui demander. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'investir. Moi, j'ai investi. Ça fait depuis mon adolescence que j'investis en fait. Il y a des choses, je ne sais pas si je vais les retrouver, je vous montre vite fait. Voilà, ça c'est mes premiers pastels. Je fais des apartés, mais c'est pour ça que justement je garde les directs, parce que du coup je peux papoter avec vous. Ça c'est mes premiers pastels. Crayon fusain, d'accord, Nina, pour après. Alors ça c'est mes premiers pastels, je les reconnais, donc ils ont plus de 15 ans. Ouais. Des fois j'ai un pincement au cœur parce que bientôt il n'y en aura plus. En fait, donc ma maman elle est décédée il y a quelques années et je viens de la culture populaire et oh, j'ai un peu les larmes aux yeux. Et en fait, mon rêve c'était vraiment d'enseigner, d'exposer, etc. De regarder des documentaires. Voilà, c'est toujours un moment de vie, mais bon, j'ai eu des profs qui m'ont dégoûtée, puis après j'ai eu un deuil voilà, ma maman est partie, j'ai arrêté de dessiner, puis j'ai eu ma meilleure amie aussi qui est décédée, voilà, pour les choses un peu tristes. Et en fait, quand j'ai commencé le pastel, je prenais les comptés parce qu'ils n'étaient pas très chers. Alors je faisais avec les feuilles canson que je vous ai fait comme démo, hein, donc vraiment regardez sur YouTube ce que j'ai fait. Et en fait, j'adorais le pastel, mais au début, c'est pour ça que je rigole quand vous venez en cours, parce que certains d'entre vous ils ont les mêmes réactions que moi quand j'étais plus jeune. Et en fait, je disais, maman, j'ai plein de pastels, tu pourrais pas, parce que ma mère était très manuelle, moi pas du tout. Et celle qui me faisait tous les trucs manuels, elle me recouvrait les livres, enfin. Et en fait, je disais, maman, tu peux pas me trouver une solution, regarde. Et en fait, elle m'avait mis plein de morceaux comme ça, parce qu'à chaque fois que j'en finissais un, je dis, oh maman, regarde, j'ai fait ça. C'est trop beau, voilà. C'était une des choses les plus merveilleuses qui existent. Voilà, j'avais fait quelque chose de formidable. Voilà, ma mère n'était pas très expressive, mais moi j'adorais ce que je faisais. Donc voilà, mes pastels sont encore dans mes pochettes. J'en avais pas beaucoup, puisque voilà, c'était un investissement, c'était les sous que j'avais. Après, dans mes premiers boulots, c'est ce que je gardais. Voilà, et après, j'ai compris que c'était pas grave de se salir les doigts, bien au contraire. J'ai de plus en plus aimé ça, mais au début, voilà, je trouvais ça bizarre. Parce qu'on n'avait pas, comme toi, Nina, on n'avait pas les médiathèques, les choses comme ça. Alors, c'est peut-être un peu préhistorique pour toi, mais on n'avait pas de bibliothèque, on n'avait pas de médiathèque, Internet venait tout juste d'arriver. Ouais, j'avais même pas. J'avais commencé avant le pastel et j'achetais mes pastels à Dalba. Euh, Pourquoi bientôt il y en aura plus de vrais? Plus de vrais de quoi? Yvette, de cours? Si, pour les cours si, mais pour l'instant, j'attends pour mon atelier que le virus se calme et qu'il disparaisse et qu'il ne revienne pas. Et pour les cours en direct, je vais en garder, mais je verrai plus tard. Comment faire aussi des cours personnalisés, voilà, avec une facturation, parce qu'aussi on me pique mes idées, donc j'en ai un peu marre. Pas pour les hommages, parce que ça se fait dans le monde entier, mais pour mes cours, voilà, parce que je travaille et je vois des grosses structures, même des structures aussi que j'ai passées dans un entretien, ils ont le toupet de me piquer mes idées, et voilà, ça je l'ai un peu... ça va bien se passer. Voilà, et donc on va revenir à notre cours. Voilà, donc juste pour finir, oui, voilà, pour les médiathèques. Et en fait, voilà, moi j'ai appris petit à petit. Maintenant, vous avez tout. Ta génération, Nina, il y a tout. C'est pas compliqué. Alors, malheureusement, on est formaté par la télé, etc. Mais vous avez tout. Vous allez sur YouTube, si vous avez trouvé,
vous tapez tuto, le nom de l'artiste, vous avez Instagram, vous avez Facebook. Si vous êtes trop petit pour avoir ces comptes-là, vous avez les parents, les adultes, il suffit d'avoir une connexion Internet. À l'époque, si les parents n'avaient pas de revenus, moi c'était le cas en fait, je viens de la culture populaire, et acheter un livre, voilà, c'était quelque chose voilà, c'était Noël, c'était voilà, on n'avait pas autant les vides-greniers comme vous avez à l'époque. Moi j'ai acheté des vieilles éditions là. Des vieilles éditions, et merci Vette, des vieilles éditions en plus qu'à l'époque je les avais payé le prix fort, et voilà, donc il y a vraiment je comprends pas trop Yvette, des vrais pastels, je sais pas trop ce que vous me dites. Pastel, bon, on va se remettre, je vous laisse me répondre, et puis on va continuer au fusain, et après on va passer aux références. Parce que ça fait beaucoup d'informations à chaque fois que je fais des directs, et je vous demande, si vous aimez le dessin, de travailler à partir de ces références-là. Il y en a énormément sur les vidéos antérieures. On va ombrer. Ah oui, des craies. Ah oui, parce que j'ai des vrais, je me disais. Parce que le comté, c'est la poudre qui tombe, c'est des crayons d'études, mais bon, ils sont quand même très bien pour commencer. Et après, on rehausse avec du Rembrandt, l'unisson, enfin bon, bref. On y va? Allez. Nina, si tu travailles sur un chevalet, tu souffles. Si tu travailles à plat, tu la mets droite et tu souffles, d'accord? Si tu as une gomme mie de pain, aussi ça c'est bien pour effacer. Si tu peux pas travailler sur un chevalet, peut-être que tu peux essayer de trouver quelque chose pour mettre la feuille comme ça la prochaine fois. Et voilà, après sinon tu souffles, c'est pas bien grave, hein. Ou sinon tu mets un livre en dessous, hein, un livre en dessous comme ça. Alors, tu sais, tu mets. On va le mettre comme ça, le machin. Voilà. Voilà. Comme quand tu lis, peut-être voilà, de le rehausser. Voilà, là on le voit. Voilà, ça c'est bien aussi. Si t'as pas de chevalet en attendant, sachant qu'ils sont pas très chers à Cultura, essayez de voir à Seb aussi si vous voulez du matériel. Allez, on continue. Je m'embrasse, vous allez où? Voilà, donc moi la lumière, elle venait donc d'un certain côté, et donc les ombres, donc la lumière là, ok. C'est très important de savoir d'où c'est qu'elle vient la lumière, hein. Voilà, et pour donner du relief, vous avez ceci. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide pour que vous puissiez voir que c'est facile. Donc ça c'est important parce que c'est un nœud, hein, voilà. Hein, voilà, donc c'est quand même la particularité du bretzel. C'est voilà, c'est très important, surtout sur des grandes compositions, de simplifier et de voir quels sont les éléments importants. Donc après, on va le laisser comme ça. Normalement, quand c'est par exemple une pomme ou autre chose, par exemple, hop, une balle, donc hop, je vous fais mettre le trait derrière de façon sommaire. Voilà. Là, on ombre. Et là, on ombre aussi. Voilà. Et après, on étale. Voilà. Donc ça, c'est une des études voilà, à faire. Voilà, voilà. Donc le bretzel, c'est fini pour aujourd'hui. On va aller au tableau. Alors, hop. Alors. Donc voilà. Pour me suivre, c'est ici. Alors, vous pouvez... Donc ça, je vous mets là et puis je vais vous l'expliquer. Voilà. Allez. Donc, voilà. Donc pour les références que vous pouvez voir, donc vous en nourrir,
Vous avez sur Instagram, je pense que vous pouvez les trouver également sur Internet. C'est des gens qui ont en fait, qui fonctionnent depuis des années, hein, donc je pense que vous pouvez trouver sur Internet facilement, puisqu'ils ont des blogs, des sites. Hein. Vanessa Follet sur Instagram. Alors, elle, surtout pour le crayon, pour vous montrer en fait que vous pouvez aller très très loin avec du crayon. Et voilà, donc ça c'est pas mal. Pour ce qui était de la nature morte, parce que là j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un peu plus moderne, vous avez quelqu'un qui utilise les crayons de couleur, dans les crayons polychromos qu'on appelle, donc notamment dans la gamme Faber-Castell. Vous avez Paco Martin Dominguez, voilà, sur Facebook. Après, voilà, donc ça vous pouvez le trouver, c'est superbe. Là dernièrement, il a fait des kiwis au crayon de couleur, mais c'est génial. Et puis ce vert comme il ressort, mais ça donne trop envie de dessiner des kiwis. Après, pour aller plus loin, je vous ai marqué inclure une nature morte. Chris Béatrice, alors que j'aime beaucoup, c'est un dessinateur donc en Amérique. Il fait des choses sur le digital, hein, donc digital painting, donc en numérique. Sachez que pour tout ce qu'on voit, que ça soit manga, que ça soit les livres que vous avez en fait fait avec Photoshop ou autre, il y a toujours une base de dessin, il y a toujours la technique traditionnelle. Ne vous leurrez pas, on passe d'abord par la technique traditionnelle. Alors on a toutes ces technologies maintenant qui s'est développée, c'est fantastique hein, parce que regardez ça, si je n'aurais pas cette technologie-là à la maison, je ne pourrais pas vous faire ce petit cours. Mais il faut toujours partir sur une base de dessin, il faut aller dehors, il faut regarder les couleurs, il faut vraiment regarder la lumière, s'instruire, regarder des documentaires. Vous avez une école en Asie. Alors eux ils ont un rythme de fou, ils font du digital painting. À l'occasion je vous le mettrai, c'est des grands maîtres. Ils travaillent également sur des films, c'est un truc de fou. Moi je reste scotché. Tac tac ils prennent la tablette et tac 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 ils font. Mais ce sont des gens, ils ont des rythmes de dingue. Ils se lèvent, par exemple, ils se lèvent, ils se couchent pas en même temps que nous, tac tac, ils bossent. Ensuite, quand ils font le truc, mais waouh, vous voyez ça, vous avez la touche créative. Alors là où c'est que j'insiste, c'est que vous pouvez copier. C'est très bien, moi j'admire les gens qui sont au Louvre. Là dernièrement, j'ai regardé des documentaires sur Paris, je me suis régalée. Et des fois, je le mets en fond quand je dessine. Et on voit tous ces gens avec un potentiel. Ils sont là au Louvre, ils vous font la copie. Puis je pense qu'ils sont dans leur bulle. Il n'y a personne d'autre qui est à côté. Et ça doit être fantastique. Alors moi, je vous préviens de suite hein, pour les personnes qui arrivent ou qui regardent un petit peu mon travail. En dehors du fait que je dois évoluer, etc. Parce que je suis très critique voilà, me concernant. Je vous conseille aussi de regarder mes pastels, de regarder mes pages. Bon, il faut que je fasse un autre classement, mais regardez ce que j'ai fait antérieurement. Mais ça m'intéresse pas de faire des photocopies, moi. Ça m'intéresse pas de faire des copies. Alors, c'est très formateur, c'est bien. J'en ai fait beaucoup et j'ai fait... alors, j'arrive pas trop à le prononcer. Elf Green, enfin, voilà. Monsieur pour les pin-up. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de... Je me suis entraînée là avec mes vieux livres. Au début, j'ai appris à dessiner, voilà, pour habituer l'œil. Et c'est ce que je vous fais faire aussi pour faire après une création. Mais vraiment, vraiment, vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir le meilleur de vous-même, que vous ne soyez pas un échec et que vous soyez content de ce que vous faites. Donc, des fois, quand il y a une différence, c'est pas grave, parce que c'est votre création. Comme je dis souvent à mes élèves, le meilleur professeur, ça sera vous-même. C'est-à-dire que plus vous pratiquerez, mieux ça sera. Si vous ne connaissez pas le matériel, comment vous voulez savoir quel rendu il va y avoir ? Si votre œil il n'a pas eu l'habitude de travailler d'une certaine manière, comment vous voulez que ça marche? Voilà, les gens qui font des choses superbes, avec qui j'ai discuté de façon virtuelle ou de manière physique, hein, voilà, au fil des années, parce que je me suis posé des questions, j'ai eu beaucoup de gens, alors notamment sur des groupes là, internet, où il y a des années, je postais, je me faisais presque engueuler, parce que le français, il est quand même odieux, hein. Et du coup, j'ai commencé à poster sur des groupes américains, j'ai commencé à me renseigner ailleurs, et voilà, l'ouverture d'esprit est quand même beaucoup plus facile.
Et voilà, en France, on est très académique, très critique et très jaloux en fait. Et, bon, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, mais voilà, c'est quand même particulier hein, ce monde-là. Et en fait, j'ai continué à pratiquer et en fait, il faut vraiment s'écouter, il faut pas... Voilà, il faut vraiment... vous aimez ce que vous faites. Alors c'est bien des fois quand vous dites, ton œil il est un peu plus petit, t'as pas mis les bonnes proportions. Ok, on accepte. On ne juge pas, on accepte. C'est pas grave. Moi, là, des portraits, il y en a qui sont pas terribles. Bon, c'est l'intention qui compte. Il y en a qui sont très bien, mais voilà. Après, moi, ma technique de prédilection, c'est le pastel. D'ailleurs, s'il y a des sponsors qui m'écoutent, j'ai besoin de matos. J'ai besoin de matos pour continuer. Voilà, donc pastel, aquarelle, vraiment, s'il vous plaît, des marques. Voilà, Faber-Castell, Van Gogh, Moulin du Coq, Sennelier. Voilà, si vraiment vous voulez vous associer à mon projet de soignant, je vous en prie, envoyez-moi du matériel. Voilà, donc voilà. Donc pour revenir un petit peu à ce que je vous disais, c'est pas très grave de comment dire de pas arriver à un niveau académique. Vous avez vraiment une possibilité qui est infinie. Dans l'art, vous pouvez, si vous aimez ça, si vous avez l'idée, vous pouvez créer un tas de choses. On a des outils numériques. Alors là, bon, on a les frontières qui sont fermées, mais on a quand même un accès sur le monde qui est pas négligeable. Vous imaginez, au 19e siècle, il n'y avait pas tout ça. 18e siècle, il n'y avait pas tout ça. Alors oui, on a des génies, il faut aller dans les musées, il faut apprendre l'anatomie, il faut apprendre les proportions, il faut apprendre les ombres, il faut apprendre les bases. Mais vraiment créer. Et si vous aimez ce que vous faites, ben, ça ira tout seul. Moi, j'ai fait la bêtise d'écouter des professeurs et je n'aurais pas commencé aussi tard à donner des cours. Bon, après, j'ai eu des accidents de vie, malheureusement, mais voilà, donc ça, c'était une grande bêtise. Et voilà, parce que pour moi, un professeur, ça avait vraiment la vérité absolue. C'était voilà, c'était quelqu'un qu'on mettait au-dessus de tout. Et voilà, donc en fait, non. C'est des gens comme tout le monde et on est formaté. Voilà, allez, on continue. Si vous pouvez donc aller plus loin, inclure une nature morte, donc Chris Béatrice là sur Facebook, vous avez donc pas le premier, parce que dans ce moment il fait des trucs un peu, des crayons et tout ça, qui sont un peu différents de ce qu'il faisait, mais le deuxième en digital, là, sur en numérique. Et en fait, la nature morte, mais vous avez des fruits, des carafes, etc. Il a introduit en fait dans une petite scène. C'est mignon ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Hein. J'ai demandé si je pouvais éventuellement vous faire travailler sur ses dessins. Donc il m'a dit oui, oui, que j'hésite pas à revenir vers lui. Bon, pour l'instant, on est un peu en stand-by sur ce côté-là. Revoir les classiques, donc dessins animés, les Walt Disney, voilà, tout simplement parce que moi j'aime beaucoup l'illustration et ça peut, voilà, c'est un peu, ça peut être sympa. Je vais chercher des livres pour vous donner des références, vous bougez pas, je reviens. J'en ai pour 2 secondes. Allez. Donc, hop. Pour les natures mortes, voilà. Alors, eux, ils ont marqué les natures vives. Alors, si vous avez des pratiques des arts que vous ne savez pas quoi en faire, ben, je vous conseille de ne pas les jeter, je prends. Voilà. Voilà. Donc, sinon, il y en a à la Membre aussi, à la médiathèque de Béziers, j'ai vu. Bon, ils sont en général pris rapidement. Voilà. Charlie est en train de ronfler. Alors, là, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que vraiment j'insiste quand je vous ai en cours, et là j'insiste puisque maintenant on est sur des cours en direct. Ah, c'est gentil, il va être... Hop, je vais... Hop. Alors... ah oui, ben je vous répondrai après, Yvette. On va... juste sur la fin de la vidéo. Alors... Il y a une phrase qui est marquée « Je pense qu'il est important d'aimer ce que l'on peint ». Voilà. Donc ça c'est très important. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, hein, vous allez vous torturer l'esprit. C'est comme quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, il n'y a pas une bonne énergie et... non. Voilà. Donc pratique des arts, c'est très bien, même si à un certain niveau. Après, il y a une revue qu'on peut trouver aussi en kiosque. C'est Dessin Passion, auquel j'ai quelquefois participé.
Voilà, donc après, si vous aimez le pastel, Yvette, c'est bien aussi de changer différentes techniques pour que l'œil s'habitue. Ça, c'est... Voilà. Alors, on va revenir sur notre nature morte. Voilà, vous pouvez faire quelque chose d'assez simple. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est très simple aussi à faire. Et après, un de mes chouchous, Jane Franks. Alors on m'a dit, une de mes élèves m'a dit, oui, mais je l'ai commandé lors de ton premier cours, il m'avait beaucoup plu ce livre. Je suis allée à Cultura, je l'ai commandé, mais il est en rupture de stock. Donc faut voir, bon là, effectivement, ça va être un petit peu compliqué, mais si vous tapez Jane Franks, déjà, vous aurez quelques images qui vont sortir sur YouTube. Voilà, donc, voilà. Donc ça, c'est des trucs nature morte qui sont un petit peu plus modernes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc ce qu'on peut faire dans une nature morte, autre qu'une pomme, un citron, une carafe. Voilà, donc le traitement, la touche de l'artiste, le sujet. Voilà, maintenant on peut faire des choses infinies. Voilà, bon, eh bien j'aurais beaucoup parlé. J'ai parlé pour la journée, je pense, non? Voilà, donc là je vais continuer mes portraits. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ma page Facebook, à partager aussi, à me faire des commentaires. Ensuite, je vais commencer à réfléchir. Donc, c'est pas la mise en pratique, mais pour des suivis individualisés. Donc, après, en termes de facturation, on va rester sur la même facturation que les cours que je faisais. Tout simplement parce qu'il y a des taxes à l'URSSAF. Et voilà, donc je vais voir si je vous fais des fiches techniques, etc. Alors c'est vrai que des fois je ne comprenais pas pourquoi les artistes ne faisaient pas énormément de pas à pas. Je comprends en fait parce que c'est sur des sites payants en fait. Voilà, donc les gens s'abonnent et voilà. Donc on en a quelques-uns pour des magazines, mais après les gens en général, soit ils se les gardent pour donner des cours, soit enfin, de manière physique, soit sur des sites payants. Donc je vais me mettre à filmer, etc., à faire des montages vidéo, mais c'est pas mon... Pour l'instant, je suis pas au top, hein, donc il faut que je me renseigne, j'ai pas de micro non plus pour parler, etc. Donc c'est un investissement que je ne peux pas faire pour l'instant. Filmer, j'ai ce qu'il faut, donc pour commencer, ça devrait être pas mal. Voilà, donc je vais réfléchir à ça, voir qui c'est qui peut être intéressé par des cours vraiment individualisés de 1 ou 2 heures. Donc si c'est 1 heure, il y aura des fiches complémentaires. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Je voudrais faire aussi quelque chose en hommage un peu lambda. Que tout le monde puisse se reconnaître. Donc ça, c'est aussi pas mal de choses à travailler. Voilà, moi je suis contente de me lever le matin et dire wouhou, je vais pouvoir dessiner. J'ai pas besoin de faire des choses qui me plaisent pas. Ça c'est trop bien et je compte pas arrêter là puisque mon objectif c'était d'être complète en septembre. Ça l'est toujours, d'une façon ou d'une autre. Je lâche pas, ça c'est sûr, même si on me pique mes idées. Voilà, donc ça va passer, hein. C'est toujours, voilà, chaque 2-3 mois, j'ai des fuites par-ci, par-là sur ma manière de faire, sachant que je n'étais pas complète, donc quand je vois qu'on prend mes idées et qu'après il y en a qui sont complets ailleurs, ça me... Comment dire, il faut que je digère. Voilà, après, donc ça, pour les cours en direct comme je fais, alors c'est plutôt des cours où c'est que je parle beaucoup, mais je vous donne... Alors là, j'ai donné un petit peu moins de références, mais j'aime vraiment ce que je fais. Donc si je peux pas les maintenir 2 fois, on fera une fois s'il y a les cours individualisés. De toute façon, le prochain, c'est dimanche. Voilà. Dimanche, on ne change pas nos habitudes. Nina, je pense que tu as dû dire ouh, mais avant d'enlever mes directs, comment ça se fait? Non, non, on va pas enlever les directs, c'est question d'organisation. Je sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée le soir quand je me couche. Donc voilà, donc on va faire direct dimanche. Alors, me demande pas Nina pour le thème. J'en ai absolument aucune idée parce que c'est tellement infini les possibilités. Pour répondre, avant de clôturer cette vidéo, pour répondre donc à Yvette, donc, que je n'avais pas
qui ne suivaient pas pour l'instant nos vidéos, même en replay. Donc oui, moi je suis pastelliste, j'ai gardé mon statut auto-entrepreneur pour donner des cours, pour avoir un éventail de possibilités. Moi je travaille sur du pastel card en termes de papier, je travaille aussi pastel card, c'est mon préféré. Canson, pastel mat, alors on peut travailler aussi avec l'aquarelle, c'est pas mal aussi. J'ai donné notre référence sur les vidéos en YouTube. Donc vraiment, regardez, vous pouvez les avancer, il n'y a pas besoin de suivre tout mon blabla. Vous pouvez très bien trouver les références. Alors si j'ai oublié de mettre la photo, vous l'avez sur internet. Vous passez la vidéo et puis vous les trouvez. Donc voilà, après il y a aussi d'autres papiers en termes de marques. Alors j'en ai pas beaucoup, j'aimerais bien m'en procurer. C'est les Giraud, sinon on a des Rembrandt. Alors les Rembrandt sont quand même assez durs, certains enlèvent la couche de cire. Voilà, après bon, mais il y a les crayons, après vous avez les Conté Rembrandt. Moi j'aime beaucoup, mais en ce moment, d'ailleurs je ne sais pas si en commandant je pourrais en avoir puisque ils ne sont pas français. Alors on va me dire oui, mais il y a des français. Oui, mais moi j'adore les unissons. Donc ça je ne sais pas si je pourrais en avoir de sitôt. Vous avez les Schmincks, vous avez les Sennelier, donc il faut savoir que voilà, il faut miser entre un peu plus de 3 € pour un pastel. Après, vous pouvez commencer par les Conté, mais après, il faut monter en gamme. Après, pour les personnes qui ne me connaissent pas, dans ma vie, les vêtements, je ne vais pas acheter des vêtements de marque, c'est plutôt le matériel artistique où c'est que je prête attention aux marques. Pour le pastel, d'ailleurs, Nina, pour ton fusain, si tu n'as pas de bombe pour fixer, prends la laque de maman. Voilà, pourquoi? Alors la laque, ils disent que ça peut faire jaunir le pastel au fil du temps. Moi j'ai des pastels, ça fait plus de 15 ans que ils n'ont pas jauni. Mais Charlie ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il ronfle. Ah, vous l'avez entendu? Pourtant il a dormi cette nuit. Charlie! Je peux pas parler. Titi! 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 Oui. Oh là là. Vous n'entendez pas parler, il fait que ronfler. Voilà, donc vous passez un coup de bombe. Pour les gens qui font du pastel, alors, les magasins de Beaux-Arts, ils vont vous dire achetez le papier cristal. Moi, je vais vous dire ce que m'avait dit un prof qui enseignait tout ce qui était dans l'art. Prenez le papier cuisson. Alors moi, quand je fais mes courses, il y en a toujours plein. Ils doivent dire les gens, ouh, elle cuisine celle-là. Oui, je cuisine, mais pas pour autant de papier cuisson. Vous faites la papillote, les trombones et vous rangez. Donc voilà, on verra plus tard comment les conserver pour les personnes qui ne sont jamais venues à l'atelier. Voilà. Bon, on touche à la fin du cours. Ce fut bref. Voilà, donc je suis un peu triste de ne pas avoir mes élèves à l'atelier parce que en fait j'ai pas pu faire l'inauguration et c'est un très bel endroit, très cocooning comme je voulais et c'est en stand-by. Voilà, donc il y a des élèves à qui j'ai demandé de me faire des créations, des dessins. Donc vraiment, envoyez-moi les en MP. J'ai eu aussi une belle surprise, je vous expliquerai ça ce week-end. Je posterai ça sur ma page de façon à... Je ferai un album aussi, il faut que je fasse des albums aussi sur ma page. Pour en fait, vous dire qu'en fait, il y a toujours cours d'une certaine façon. Et puis voilà, bon. Eh bien, il est temps pour moi de vous laisser. Je vais continuer mon petit travail. Vraiment, faites-moi partager vos créations en commentaire, en MP. Si vous avez des suggestions, vous avez envie de travailler sur un thème particulier, envoyez-le sur ma page en MP, Virginie Roca Art. Voilà, moi j'ai du mal à terminer parce que j'ai pas très envie de... Bon, allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à dimanche. Bye bye, merci de m'avoir suivi.